Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser une fraise qui peut être utilisée sur un élastique de cheveux ou bien un clip, comme elle peut servir de pendant pour voiture ou tout autre véhicule, sinon comme porte-clés ou comme accessoire décoratif de sac, etc. C'est à vous de voir comment vous pouvez l'utiliser ou vous voulez l'utiliser. Alors, je vais utiliser un fil qui est à 45% coton et 55% acrylique, ainsi qu'un crochet de 2,5 mm, sinon vous pouvez utiliser le 2 mm. Je commence mon travail avec un cercle magique, un seul tour, et je réalise une chaîne pour retenir mon cercle. Ensuite, à l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. Alors, je fais la première. Je fais ma deuxième. Alors, la troisième, toujours à l'intérieur du cercle. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. Je resserre mon cercle en tirant sur le bout du fil que j'ai là. Et ensuite, je continue. Là, je vais travailler avec un cercle en spirale. Ça ne sera pas un cercle fermé. Donc, je pique directement dans la première maille du rang. Et je fais une maille serrée. Ça sera la première du deuxième rang. Alors pour le deuxième rang, ça sera réalisé avec 6 mailles serrées. Je viens de faire la première, donc je fais les 5 autres restantes. Alors je pique. Et voilà la sixième maille du deuxième rang. Pour le troisième rang, également, je vais piquer dans la première maille ici. Je fais une première maille serrée. Pour le troisième, ça sera 6 augmentations. Donc, je viens de réaliser la première maille serrée de mon augmentation et toujours dans le même espace, je vais réaliser une deuxième. Donc, ça sera ma première augmentation. Alors, la deuxième, donc ma première augmentation. Et dans la maille suivante, je vais réaliser encore une augmentation. Donc, je pique ma première maille serrée et puis ma deuxième. Donc, comme je viens de dire, pour le troisième rang, ça sera 6 augmentations, donc un total de 12 mailles serrées. Je vais continuer tout au long du rang mes augmentations et je vous retrouve à la fin. Je viens de terminer les augmentations de mon troisième rang. J'entame directement le quatrième. Le quatrième, ça sera composé de mailles serrées
uniquement, donc de mailles serrées simples, donc 12 mailles serrées dans les 12 mailles du rang précédent. Alors le quatrième rang, je viens de faire ma première maille serrée. Dans la maille suivante, je fais ma deuxième maille serrée. Voilà. Puis la suivante, ma troisième. Et ainsi de suite. Je vais terminer mes 12 mailles serrées du quatrième rang. Et je vous retrouve pour voir la suite. Alors, mes 12 mailles serrées sont terminées. Je vais commencer le cinquième rang. Pour le cinquième rang, je fais une maille serrée dans la première maille. Ensuite, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc ici, je fais une augmentation. Une augmentation, bien sûr, de mailles serrées. 2 mailles serrées dans le même espace. Voilà la deuxième. Voilà. Alors, une maille serrée suivie d'une augmentation. Cette même composition sera répétée 6 fois pour ce rang-là. Donc, au total, j'aurai 18 mailles serrées à la fin de mon cinquième rang. Donc, une maille serrée, ensuite une augmentation. Je vais continuer de la même manière tout au long du cinquième rang et je vous retrouve à la fin du rang. Je commence donc le sixième rang avec une maille serrée. Et pour ce rang-là, je vais faire 18 mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent. Donc au total, ça sera 18 comme je viens de dire. J'ai fait la première, je fais la deuxième, puis la troisième, et la quatrième. Alors je vais continuer de la même manière tout au long du rang et je vous retrouve à la fin. Là je viens de terminer le sixième rang. Je vais juste couper le fil qui reste ici. Et là je vais commencer le septième rang. Je fais une maille serrée dans la première maille ici, puis je vais faire une deuxième maille serrée dans la maille suivante, ensuite je vais faire une augmentation dans la maille d'après. Donc, une maille serrée, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Cette composition, je vais la répéter 6 fois tout au long du rang. Donc, je reprends une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Alors, en répétant cette composition 6 fois, j'aurai un total de 24 mailles serrées à la fin du septième rang. Alors, je continue de la même manière et je vous retrouve à la fin. Alors, je suis arrivée à la fin du septième rang. Je commence le huitième. Le huitième, je le commence avec une maille serrée. Puis une deuxième dans la maille suivante, une troisième dans la maille d'après, ensuite une augmentation.
Donc, j'ai 3 mailles serrées et une augmentation. Je reprends. Une maille serrée. Une deuxième. Une troisième. Et une augmentation dans la maille d'après. Alors, je fais à chaque fois 3 mailles serrées, puis une augmentation. Cette composition, elle doit être reproduite 6 fois tout au long du 8e rang, ce qui va faire un total de 30 mailles serrées à la fin. Alors, je vais continuer mon ouvrage et je vous retrouve à la fin du 8e rang. Je viens de terminer le 8e rang. Pour le 9e rang et le 10e rang, ça sera des mailles serrées tout au long du rang. Donc, pour le 9e rang, ça sera 30 mailles serrées. Pour le 10e rang, ça sera également 30 mailles serrées. Donc, je viens de faire la première. J'enchaîne avec les mailles suivantes. Deuxième, troisième, quatrième. Donc, une maille serrée par maille du rang précédent. Je continue de la même manière tout au long du 9e rang ainsi que du 10e rang. Et je vous retrouve donc à la fin du 10e rang pour voir la suite. Je viens de terminer le 9e et le 10e rang. Je commence donc le 11e rang. Je fais donc une maille serrée. Puis une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, et là je vais faire une diminution invisible. Donc je pique dans le brin, puis le brin suivant de la deuxième maille, je fais un jeté. Je tire à travers les deux brins et là je fais un jeté et je tire à travers mes deux boucles. D'accord? Alors je viens de faire une maille serrée, une deuxième, une troisième, puis une diminution. Donc je vais continuer. Je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, puis une diminution. Alors cette composition de 3 mailles serrées et une diminution, il doit être répété 6 fois tout au long du rang, d'accord? Ce qui va faire un ensemble de 24 mailles à la fin du 11e rang. Alors je vais continuer de mon côté de la même manière jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve à la fin. Je viens de terminer donc le 11e rang. Je vais commencer donc le 12e. Je fais une maille serrée. Puis dans les mailles suivantes, je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais faire une diminution, toujours invisible. Je pique sous les brins. Je fais un jeté, je tire à travers les brins, je fais un jeté et je tire à travers les boucles. Je fais donc ensuite une maille serrée et puis une maille serrée suivie d'une diminution toujours invisible. Alors, vous l'aurez compris, je fais 2 mailles serrées et une diminution. Cette composition, il doit être reproduite 6 fois pour ce rang-là. Au total, vous aurez à la fin du rang 18 mailles serrées pour le 12e rang. Je vais continuer de la même manière et je vous retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang. Je vais commencer donc le
13e. Pour le 13e, je commence avec une maille serrée. Suivi d'une diminution, toujours invisible. Alors là aussi, je vais faire une maille serrée. Ensuite, une diminution invisible. Alors cette composition de maille serrée suivie de diminution invisible et doit être reproduite 6 fois. Donc au total, à la fin du rang, j'aurai 12 mailles. Alors, je vais continuer de mon côté de la même manière et je vous retrouve à la fin du 13e rang. Je suis arrivée à la fin du 13e rang. Je vais juste placer un marqueur ici. Et là, je vais faire mettre du rembourrage à l'ouate ici, à l'intérieur, pour donner forme à ma fraise. Alors, je vais continuer avec le rembourrage et puis je vous retrouve à la fin pour vous expliquer ce que je vais faire par la suite. Alors, je viens de faire le rembourrage. Ma fraise est suffisamment ferme. Il commence à avoir la forme souhaitée. Alors là, je vais utiliser un autre fil de couleur verte. Alors, j'insère mon crochet là. Alors là, je vais commencer le 14e rang. Et pour le 14e rang, ça sera des diminutions. Alors, je pique sous le brin, puis sous le brin suivant, je fais un jeté, je tire à travers les deux brins. Et là, je vais faire le changement de couleur. Alors, je vais faire un jeté et je tire à travers mes deux boucles. Je resserre un peu le fil, le rouge et le vert, puis je place également le marqueur ici. Et là, je fais des diminutions tout au long de ce rang. Ça sera des diminutions. Donc, au total, ça sera 6 diminutions. À la fin, j'aurai 6 mailles. D'accord? Alors, je tire à travers les deux brins, uniquement le fil vert. Et là, j'ajuste la tension du fil en tirant sur l'autre bout. Je vais continuer avec des diminutions tout au long du rang et je vous retrouve à la fin de mon 14e rang. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Comme vous voyez, j'ai juste coupé le fil rouge. D'accord? Et là, je vais faire une maille coulée. Comme ceci. Pour terminer. D'accord? Les deux autres fils, les autres bouts, juste les bouts, je vais les enrouler ensemble, puis les insérer à l'intérieur. Comme ça, ils ne vont pas me gêner pendant mon travail, le reste du travail.
Alors, si vous, à ce stade-là, vous jugez qu'il faut encore de l'ouate, vous pouvez en ajouter. Peut-être que je vais ajouter un peu plus. Voilà, c'est fait. Alors, là, ce que je vais faire, maintenant qu'on a terminé la fraise, on va réaliser les feuilles, tout simplement. Alors, là, ce que je vais faire, c'est faire une chaîne de 3, bien une chaînette de 3 chaînes, 2 et 3. Et là, je pique dans la deuxième chaîne pour faire une maille serrée. D'accord? Puis je vais faire un jeté, je pique dans la première chaîne, je fais un jeté, je tire, je fais un jeté et je tire à travers l'ensemble des boucles pour réaliser une demi-bride. Et là, je pique ici pour faire une maille coulée. Alors, maintenant, je vais faire une chaîne de 4, plutôt une chaînette de 4 chaînes. 2, 3 et 4. Et là encore, je vais commencer avec une maille serrée piquée dans la deuxième chaîne. La deuxième chaîne à partir du crochet, bien sûr. Je fais une maille serrée. Puis je vais faire un jeté et je pique dans la troisième chaîne pour réaliser une demi-bride. Là également, je fais un jeté, je pique dans la quatrième chaîne. Là, j'ai 3 boucles, je fais un jeté, je tire à travers l'ensemble pour une nouvelle demi-bride. Et là encore, je tourne mon ouvrage, je suis sortie du cadre. Alors, je tourne un peu l'ouvrage, je pique, je fais une maille coulée. Voilà. Là sont les feuilles qui se forment. Là encore, je vais faire 4 chaînes. 1, 2, 3 et 4. Là encore, je pique dans la deuxième maille, bien la chaîne, je fais une maille serrée, pardon. Voilà. Je fais un jeté, je pique dans la troisième maille, je tire, je fais un jeté et je tire à travers les 3 boucles pour une demi-bride. Je fais un jeté, je pique dans la quatrième maille, je tire le fil, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers l'ensemble avec une nouvelle demi-bride. Et là, je fais une maille coulée comme vous voyez là, dans la fraise. Voilà, une maille coulée pour finaliser la feuille. Maintenant, je vais faire une chaînette de 5 chaînes. 1, 2, 3 et 4, puis et 5. Alors, là, je vais faire, donc, je pique dans la deuxième chaîne et je fais une maille serrée.
Je pique dans la troisième chaîne et je fais une deuxième maille serrée. Puis je vais faire un jeté, je pique dans la quatrième chaîne, je tire, je fais une demi-bride. Je fais un jeté, je pique dans la cinquième chaîne, je tire le fil, une nouvelle demi-bride. Donc 2 mailles serrées, puis 2 demi-brides. Puis je tourne et je pique là, à l'intérieur de la fraise, pour une maille coulée. Alors là, j'ai fait 3 chaînes, la 4 chaînes, la 4 chaînes, puis la 5 chaînes. Ça permet de varier les feuilles, d'avoir des tailles différentes ou bien des formes différentes de feuilles. Là, je vais faire également 5 chaînes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je pique dans la deuxième pour faire une maille serrée. Lorsque je dis la deuxième, c'est à partir du crochet. Alors, je pique dans la troisième pour faire une nouvelle maille serrée. Je fais un jeté, je pique dans la quatrième pour faire une demi-bride. Puis un nouveau jeté et je pique dans la cinquième. Je tire et je fais une nouvelle demi-bride. Et là, je fais une maille coulée à l'intérieur de ma fraise. Et voilà, c'est fait, c'est terminé. Maintenant, ce qui reste à faire, je vais couper un bout de fil. Je laisse un bout de fil, puis je coupe. Et puis, je vais faire un peu de travail de couture pour mieux resserrer ce cercle-là qui apparaît. Ce cercle-là, je vais le resserrer en travaillant avec du fil vert. Alors, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, là, je viens d'enfiler le fil dans l'aiguille. Alors, je saute cette première partie, je pique sous la deuxième. Je saute ce brin, je pique sous le suivant. Et je serre un peu le fil. Je saute celui-ci, je pique sous le suivant. Et je resserre bien sûr. Je saute et je pique sous le suivant. Alors, ici. Et comme vous voyez, ça se resserre. Puis, je pique et je sors le fil un peu plus loin. Pour le sécuriser. Et là, je coupe le fil. Maintenant, je vais utiliser ce fil-là pour orner ma fraise. Alors, je viens de prendre le fil beige et là, je vais piquer, par exemple, ici. Je fais ressortir le fil de l'autre côté. Je vais laisser ce bout-là. Alors, je pique, par exemple, ici. Je fais un peu ça au hasard. C'est pour créer des traits.
comme ceci. Ça va permettre de garnir ma fraise. Alors, je pique et puis je fais ressortir le fil un peu plus loin. Vous faites ça à votre guise. C'est pas, il n'y a pas une science, c'est-à-dire vous créez les traits selon ce qui vous convient. D'accord? Alors, je vais monter un peu plus loin. Là. Et là, je monte par exemple à ce rond. Ici. J'essaie de mettre les traits de façon irrégulière. D'accord? Là, par exemple. Et puis ici. Et puis là, par exemple. Alors, je mets une ici, bien là. Et je pique une dernière ici. Et là, je vais sortir le fil là où j'ai piqué en premier. Voilà. Alors, je vais juste lier le fil, faire un nœud et sécuriser le fil à la fin. Voilà, je viens de terminer ma fraise, comme vous pouvez voir. Voici l'effet qu'on a réalisé à la fin. Et les petits bouts là de fil qui ont permis de garnir et lui donner un effet beaucoup plus réel ou bien réaliste. Voilà. C'est fait, c'est terminé ce projet-là. Comme j'ai dit, c'est très facile à réaliser, même pour les débutants. C'est juste des mailles serrées, des diminutions, des augmentations. À la rigueur, des demi-brides vers la fin pour faire les feuilles. Et c'est très facile à réaliser. Alors, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau-là, ou bien jusqu'à sa fin, je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes de nouveau à visiter la chaîne, je vous invite à vous abonner. Autrement, vous pouvez toujours liker, partager et commenter. J'attends vos commentaires, bien sûr. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. À plus!